Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Aigle Magazine. À la une d'actualité, la haute cour militaire ouvre ce vendredi 25 juillet 2025 à Kinshasa le procès de l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila. Selon l'extrait des rôles de la cour, l'auditeur général du FRDC retient contre lui une série de charges graves. Trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel, viol, torture, déportation et apologie des crimes. Suivez. Ces procès intervient près de 2 mois après la levée de ses immunités parlementaires dans un climat de tension politique marqué par des controverses sur la régularité de la procédure. Les camps Kabila estiment que les poursuites sont politiquement motivées et juridiquement contestables. L'auditeur général des FRDC, soutenu par l'ancien ministre de la Justice, lui-même poursuivi devant la Cour de cassation, précise que les accusations portent sur les statuts actuels des sénateurs à vie de Joseph Kabila et non sur sa période en tant que chef d'État. Les poursuites ont été lancées après des déclarations médiatiques du président Félix Tshisekedi accusant son prédécesseur de complicité avec les groupes rebelles M23 soutenus par le Rwanda. L'auditorat militaire a transmis un réquisitoire au Sénat pour solliciter la levée de l'immunité visant des crimes présumés commis dans le Nord et le Sud Kivu en lien avec l'AFC M23. Une commission spéciale du Sénat a été mise en place pour examiner les éléments dans un délai de 3 jours. L'auditeur militaire auditionné à huis clos le 20 mai a accepté de présenter ses preuves tandis que Joseph Kabila, en séjour prolongé à l'étranger, n'a pas répondu aux convocations. Le 23 mai, le Sénat vote à la majorité la levée de son immunité, autorisant ainsi la poursuite judiciaire. Depuis l'extérieur du pays, Joseph Kabila a accusé les pouvoirs en place des dérives autoritaires et a annoncé son retour, amorçant des consultations dans l'est du pays. Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après. Merci. Le bureau de l'Assemblée nationale a échangé le jeudi 24 juillet 2025 avec une délégation gouvernementale sur la session budgétaire de septembre qui pointe à l'horizon. Lors de cette session, la Chambre basse du Parlement va examiner le projet de loi portant réduction des comptes du budget 2025 bien avant le projet de la loi finance exercice 2026. Suivez. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé ce jeudi 24 juillet 2025 au Palais du Peuple avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge du budget Aimé Boger, qui a représenté la première ministre Judith Suminwa empêchée. Était également présent le ministre des Finances Doudou Fwamba et la vice-ministre Onej Nsele. Initiée par le président de l'Assemblée nationale qu'accompagnait d'autres membres du bureau, cette réunion visait une harmonisation des vues entre les deux institutions en prélude à la session budgétaire de septembre qui pointe à l'horizon. Lors de cette session, l'Assemblée nationale devra examiner le projet de loi portant reddition des comptes du budget 2025 avant le projet de loi des finances exercice 2026. Le professeur Vital Kamerhe a insisté sur l'orthodoxie budgétaire en tenant compte des priorités du pays dont la question sécuritaire.
Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo constitue la priorité des priorités. Vital Kamerhe a recommandé au gouvernement de poursuivre les efforts dans ce sens, mais sans compromettre l'amélioration du social des Congolais, la rémunération des fonctionnaires de l'État, les investissements et les bons fonctionnements des institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale a réitéré le soutien du bureau de la Chambre basse du Parlement aux efforts diplomatiques conjugués par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement souminois pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale du pays. De ces points de vue, le gouvernement et l'Assemblée nationale regardent dans la même direction, a fait savoir à la presse le président de la Commission économique et financière, Guy Mafuta Kabongo, au sortir de la réunion. Nous avons observé une attitude de soutien au gouvernement, de soutien à l'institution présidente de la République qui se bat pour que la paix regagne notre territoire national. Vous savez, aujourd'hui, face à ce que vivent nos compatriotes à l'est du Congo, face à l'occupation de notre territoire national, il n'est pas question de s'entretuer, il n'est pas question de continuer à discuter alors que la souffrance ne fait que continuer. Le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'avis qu'il faut absolument soutenir ces processus qui ont comme objectif principal de ramener la paix, de ramener l'autorité de l'État à travers tous les territoires occupés. Et de ce point de vue, et l'Assemblée nationale et le gouvernement regardent dans la même direction. Et nous, au sein de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée a toujours été clair. Il n'est pas question de torpiller le processus qui est en cours. Il faut soutenir par notre attitude, par nos dires. Arriver à un moment, peut-être qu'on abordera la question au sein de l'hémicycle. Mais là, il faut d'abord continuer à soutenir ce processus qui doit absolument ramener la paix à travers la République. Quant aux préoccupations sur les dotations du gouvernement à l'Assemblée nationale, le président de la commission ECOFIN a fait savoir que cette question était subsidiaire. Ce n'était pas la question principale de la réunion. Évidemment, on a eu à effleurer la question parce qu'elle est nécessaire, mais la question trouve sa solution dans le respect de la loi des finances. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer. Ce qui était important, c'est cette collaboration, ces échanges permanents entre les deux institutions pour déjà aborder certaines questions qui feront ou feraient l'objet des débats dans les jours qui arrivent lors de la session budgétaire et savoir prendre une position par rapport à tout ce que traverse le pays en ce moment. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Standard Bank Group a exprimé ce jeudi 24 juillet 2025 sa volonté d'apporter un appui financier au gouvernement congolais pour l'exécution des travaux intégrateurs à fort impact en faveur du développement du pays. Cette position a été révélée par le chef exécutif pour la région Afrique de la banque, Lungisa Fuzilo, lors d'une audience avec la première ministre Judith Suminwa à Kinshasa. Suivez. Dans son compte rendu, Lungisa Fuzilo a déclaré que cette rencontre leur a permis d'obtenir une vision claire du programme d'action du gouvernement en dépit de la crise persistante à l'est du pays. Nous sommes très honorés d'avoir l'opportunité de rencontrer la première ministre. Elle nous a aidés à mieux comprendre et à apprécier le fait d'une grande partie de ces pays connaît une vie tout à fait normale. Nous sommes ici et nous envisageons de faire davantage, a-t-il souligné. Standard Bank Group met à disposition ses ressources pour soutenir davantage les gouvernements dans la construction d'infrastructures essentielles. Selon Lungisa Fuzilo, les groupes souhaitent notamment financer les projets du corridor de Lobito, une route économique stratégique reliant l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. Il est primordial de soutenir le gouvernement congolais dans son peuple dans le développement du pays en mobilisant nos compétences, nos ressources et nos capacités financières. L'objectif est de garantir que des infrastructures clés telles que les corridors de Lobito, mais aussi les routes, l'énergie et les réseaux de communication soient mis en œuvre rapidement afin que la République démocratique du Congo atteigne son plein potentiel et contribue ainsi de manière significative à la transformation de l'Afrique et du monde, a-t-il ajouté.
Poursuivons, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, a reçu le jeudi 24 juillet 2025 le partie prenante du vaste projet d'infrastructure de la route Kalemi-Manono pour une séance de travail au cours de laquelle a été présenté dans les détails l'état d'avancement des travaux. Ces suivis méticuleux témoignent de la volonté manifeste du gouverneur de garantir l'exécution conforme et efficace de ces projets stratégiques pour le désenclavement des territoires. Suivez. Le cas, l'honorable Christian Kitungwa, c'est mardi 22 juillet 2005, directeur général de la ainsi que le directeur responsable des services étatiques sur l'état d'avancement des travaux des routes RN30 section de la RN5. 120 km, soutenu grâce notamment au gouverneur Christian Kitungwa du chef de l'État. Faux. De nombreux défis élevés, ouvrant la voie à une de prochaines phases. Assurer que la connectivité Kanono sera effective dès 2026. Tanganyika nous a invités en fait du projet. Il y a eu quelques défis et aujourd'hui on les a surmontés. Maintenant cette séance en fait de médiation et la communication et je pense qu'on fait de route nationale et la RN5 Manono et Kalemi pour un sens total de 420 km. Première phase, c'est-à-dire la ville de Manono est à peu près à un tiers. Surtout, c'est le pont en fait la rivière Louvoire. Si en fait d'ici premier trimestre, on pourra avoir cette connectivité faire par la route. Je tiens à remercier aussi tous les différents, y compris le maître d'eau qui est la CGT. Par Christian Kitungwa Muteba reste sur la question des infrastructures qu'il considère comme latoire, réaffirmant sa vibrée et durable. Autre chose à présent, la République démocratique du Congo, les Hauts Commissariats des Nations Unies aux réfugiés et les Rwanda s'accordent sur le principe de rapatriement volontaire de réfugiés. Les trois parties engagées dans ce processus ont consigné un communiqué ce jeudi 24 juillet 2025 à Addis Abeba en Éthiopie au terme de 2 jours de travaux entre experts, images et commentaires. La République démocratique du Congo et le Rwanda s'engagent à rechercher des solutions durables en faveur des réfugiés en tenant compte des récentes avancées diplomatiques, notamment l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali d'une part. D'autre part, la déclaration des principes signée le 19 juillet dernier à Doha entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23 AFC. Ces engagements visent à créer un climat propice à la reprise effective et sécurisée des retours volontaires des réfugiés, précise un communiqué du ministère congolais de l'Intérieur publié sur X. Les communiqués conjoints recommandent l'accélération du rapatriement volontaire des 600 réfugiés rwandais actuellement hébergés au centre de transit de Goma. Les documents réaffirment également la nécessité d'une vérification appropriée de l'identité et de la nationalité des réfugiés souhaitant retourner volontairement dans leur pays en coordination avec les HCR. Les communiqués conjoints a été signé par Jacquemaine Chabani, ministre congolais de l'Intérieur. Le Rwanda, pour sa part, était représenté par son ambassadeur en Éthiopie, le général Charles Karamba. Poursuivons avec cette preuve. Le vice-premier ministre congolais en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'Organisation maritime des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, Dr Adali. Au cœur de leurs échanges, la création d'une banque maritime régionale de développement, cette future institution attendue dès le premier trimestre 2026 aura pour mission de soutenir les États membres du financement de leurs infrastructures portuaires et maritimes. L'OMAECO est une organisation internationale de coopération maritime basée à Abidjan en Côte d'Ivoire dont la mission est de promouvoir la sûreté, la sécurité et la rentabilité du transport maritime dans la région, tout en veillant à la protection de l'environnement maritime en soutenant le développement des pays membres, y compris ceux enclavés. Suivez. L'inspection générale de finances poursuit sa démarche de renforcement de la gouvernance au public avec ce partenaire. C'est dans ce cadre que l'inspecteur général de finances, chef de service, Christophe Bitassimwa, a reçu tour à tour le mardi 22 juillet dernier la délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances précieuses et de la Rabanque dans son cabinet de travail. Suivez. La rencontre avec la délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances précieuses, conduite par son directeur général, visait à harmoniser les cadres de travail entre les deux institutions dans le cadre du suivi des flux issus du secteur minier.
Les CSC en charge de la traçabilité, de l'évaluation et de la certification des ressources précieuses souhaitent bénéficier d'un appui renforcé de l'IGF dans l'implémentation de ces laboratoires de contrôle. Nous sommes en train de répondre à l'instruction du chef de l'État en ce qui concerne l'implémentation des laboratoires et nous avons écrit à l'époque pour demander l'accompagnement de l'IGF, a expliqué le directeur général du CSC. De son côté, la délégation de Raoban composée du gestionnaire des comptes Junior Munongo et du chef d'agence Vicky Ramazan a échangé avec l'IGF sur les modalités de gestion bancaire de comptes des agents de l'institution. Ces deux audiences, bien que distinctes, démontrent la volonté de la nouvelle direction de l'IGF de débâtir des relations de confiance avec ses partenaires, qu'ils soient bancaires ou institutionnels, en privilégiant la transparence, la performance et la collaboration. Et pour finir cette édition, les léopards A-Prime ont reçu la visite du ministre des Sports et Loisirs Didier Boutimbo ce jeudi 24 juillet 2025 à Kinshasa, où ils se sont regroupés avant leur départ à Dar es Salaam en Tanzanie pour un stage à marge de la phase finale du championnat national des nations CHAN 2024. Lors de cette rencontre, le ministre a eu une causerie morale avec le joueur et le staff technique, réitérant son soutien total à la sélection nationale. Il a insisté sur l'importance symbolique et patriotique de leur mission en les appelant en joueur avec fierté et détermination. Retour à l'image. Le gouvernement sera toujours à vos côtés. Ne vous inquiétez pas pour le prix. Vous serez récompensé comme tous les léopards sans problème, a déclaré Didier Boutimbo avant d'ajouter: le pays vous fait confiance. Vous avez la responsabilité de représenter fièrement la République démocratique du Congo, de porter haut nos couleurs et de rendre fiers nos compatriotes, notamment ceux qui vivent dans les deux provinces occupées par les rebelles. Vous n'êtes pas seulement des sportifs, vous êtes des ambassadeurs de la nation. À cette même occasion, le ministre a remis officiellement le drapeau national au sélectionneur Otis Ngoma et au capitaine de l'équipe Mika Michi. Un geste solennel symbolisant la bénédiction et le soutien de la République à la délégation qui portera les espoirs de tout un peuple. La cérémonie s'est clôturée par un dîner avec l'ensemble de la délégation et une photo des familles immortalisant cet instant. Pour rappel, la RDC, double championne du CHAN 2009 au 2016, entamera la compétition le 3 août prochain face au Kenya, l'un des pays hôtes de cette 8e édition. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Aigle Magazine, votre chaîne. Merci.